c'est trop trop beau. Hola, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur cette chaîne et également que c'est un challenge auquel je participe normalement depuis 3 4 ans. Enfin je sais plus, depuis que je suis sur Instagram. Donc ça commence à faire un bout de temps. Et c'est pour vous présenter ma palle pour le mois de la fantasy, donc qui a été créée par Steph de Pikiti Bookin, une chaîne que j'aime beaucoup suivre. Bref, qui est consacrée à la fantasy au terme anglophone, donc pas que de la fantasy, ça inclut aussi du fantastique. Donc c'est ce que j'aime aussi, comme ça au moins il n'y a pas de problème à se dire bah non ça c'est plus de la fantasy que du fantastique, etc. Pas du tout. Du coup, ce sera même peut-être plus une pioche à livres qu'une pile à lire. Parce que soyons honnêtes, je ne lirai jamais tout ça. Surtout que j'ai un mois de mai plutôt intense. J'ai une copine qui vient là pour les 2 premières semaines et j'ai mes parents qui viennent ici les 2 dernières semaines de mai. Donc comment dire que je ferai autre chose que de lire. Mais j'aime bien essayer. Enfin en fait c'est le seul moment de l'année où ça me dérange vraiment pas d'essayer de monter ma pile à lire. Enfin de créer une pile à lire et d'essayer de la suivre surtout parce que c'est toujours le plus compliqué. Je crois que je n'ai jamais réussi à compléter une palle du mois de la fantasy, même une palle de n'importe quel moment de l'année, bref. Je pense que ce sera pas encore le cas non plus parce que vraiment il y a beaucoup de gros pavés, je m'en suis rendu compte après. Mais du coup, enfin, en fait j'ai essayé par catégorie de mettre un SP et un livre plaisir, donc un livre que j'ai dans ma palle, et surtout des VO. Alors je pense que ça va aussi faire en sorte que je n'en lis pas autant que j'aimerais, mais bon écoutez, pourquoi pas, on peut toujours y croire. Du coup on va commencer tout de suite, donc le thème principal de cette année c'est forêt enchantée. Et ensuite le premier menu c'est la sorcière Griselda, et la première catégorie. C'est sorcière, sorcellerie et ésotérisme. Du coup, je vous mettrai les couvertures ici. En premier, en SP, j'ai choisi Destin Cruel chez les éditions Bayard. Bayard ou Milan, je sais plus. Je ne sais plus, mais bref, c'est du young adult, c'est de la fantasy. C'est quelque chose qui se joue avec les dés, avec des dés, un truc comme ça. Enfin, la magie se joue avec des dés. Alors, j'ai pas entendu tant parler que ça, je l'ai pas vu beaucoup tourner et pourtant il est sorti en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'en ai pas tant entendu parler que ça. Et c'est vrai que bah, encore une fois, comme je suis un peu en retard sur les SP de l'année dernière, bah, j'essaye de rattraper mon retard. Et c'est plutôt de la romantasy, donc à voir. Mais le peu que j'ai vu des avis assez positifs, donc on verra bien comment ça se passe. Mais voilà pour ce premier. Ensuite en VO, et un VO que j'ai reçu il y a pas si longtemps parce que c'est dans la box Fairyloot du début du mois, enfin de début de l'année, mais je sais plus quand exactement. C'est The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli, donc celle qui a écrit Iskari. Iskari dont j'ai lu le premier tome. Je me suis ressenti l'envie de lire la suite, donc j'avoue j'ai jamais fait. Pourtant la trilogie est complète hein, chez Gallimard Jeunesse si jamais ça vous intéresse. Mais j'avoue que là The Crimson Moth, je sais pas comment on dit exactement, me donne beaucoup plus envie. J'ai vu des retours très très bons dessus. Je pourrais pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que j'avoue que là c'est des livres soit qui datent un peu, soit que je me suis pas tant renseignée que ça parce que j'aime bien y aller un peu à l'aveugle. Mais j'ai vu un bon avis chez Val de My Little Library qui m'a donné encore plus envie. Ensuite, catégorie suivante, c'est foire itinérante. Donc il fallait quelque chose par rapport à tout ce qui était tarot, etc. Donc j'ai pas réfléchi 10 000 ans. En SP, j'ai mis le tome 2 de tarot parce que j'ai fait beaucoup aimé le tome 1. J'avais eu du mal à rentrer dedans, puis finalement, en fait, il y a beaucoup d'humour, et moi j'aime beaucoup l'humour dans la fantasy. Et du coup, finalement, c'était bien passé, même si l'univers est riche, donc il faut un peu de temps pour rentrer dedans. Mais j'ai toujours pas lu le tome 2 et le tome 3. Enfin voilà, c'est arrivé au moment où je déménageais, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que, bah écoutez, j'ai envie de poursuivre cette saga. Surtout que là, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis en VF, mais je sais que ce sera une grosse saga qui n'est pas encore sortie complètement en VO. Et l'auteur, je ne sais pas pour quand il a prévu de sortir la suite, mais bon, on verra bien. Il faut déjà que je sois à jour sur les sorties VF. Et j'ai également mis celle qui devint le soleil de Shelley Parker. J'ai un doute. Shelley Parker Chan, je sais plus. Mais bref, parce que j'ai reçu du coup le tome 2 en SP de la part de Brajlon, donc c'est très bien que je lise le tome 1, qui est une fantaisie historique avec très très peu de magie. Hein.
mais c'est bon, enfin, une fois que je suis prévenue, en fait, ça me dérange pas du tout. Si j'étais partie sur un... Parce que je pense qu'il y en a... À l'époque, quand il était sorti, en plus, ils ont fait un travail éditorial incroyable, Rashlan, donc il y en a beaucoup qui pensaient qu'il y avait beaucoup de magie, alors que pas du tout. Mais j'ai vu d'excellents retours, et je pense que là, comme je suis vraiment plus à fond dans la fantasy adulte, là, ça me plaira encore plus. Et la fantasy historique, finalement, j'en ai pas tant que ça, et j'en ai pas lu tant que ça, donc je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Et enfin, la dernière catégorie dans ce menu, c'est chasse aux sorcières, et j'ai mis La Cité des Mars de Robert Jackson Bennett, parce que Robert Jackson Bennett quoi, enfin du coup celui-ci c'est un respect aussi de la part de Albin Michel Imaginaire. J'ai adoré, vous le savez, la trilogie des Enlumineurs. Vraiment c'était une super surprise. J'ai surtout aimé les deux premiers, un tout petit peu moins le troisième, mais ça reste une très très bonne lecture, hein. Enfin vraiment c'était génial. Et là sur La Cité des Mars, je n'ai vu que des excellents retours, et pourtant c'est sa première trilogie, je crois, il me semble, un truc comme ça. Je sais plus si c'est son premier livre, mais au moins c'est sa première trilogie, ou première saga, je sais plus. Mais bref, j'ai qu'une envie vraiment, c'est de me lancer. Passons maintenant au menu suivant, donc c'est la fêlée. La première catégorie, se sentir passer, pousser des ailes. Donc le SP que j'ai mis, en fait, il fallait sortir une relique de notre balle. Donc j'ai mis L'étrange voyage de Clover Elkin en SP. Et finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, j'ai besoin de le lire pour... enfin, en fait, il est dans des catégories. En fait, je vais faire une vidéo. Je vais tout reprendre. Je vais faire une vidéo particulière, et il apparaît dans cette vidéo. Du coup, bah écoutez, ce sera un mal pour un bien si j'arrive à le sortir ce mois-ci. Et surtout, j'en ai vu des très bons avis, et je l'ai pas vu tant passer que ça sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Booktube. Booktube, je l'ai pas vu une seule fois, mais Bookstagram, je l'ai très peu vu. Et je crois également que c'est de la fantasy historique, mais jeunesse. Du coup, pourquoi pas, ça m'intrigue de plus en plus, en fait, tout ce qui tourne à... tout ce qui touche à l'histoire en fantasy. Autant un roman historique, ça m'intéresse pas du tout. Même la Seconde Guerre mondiale, etc., j'arrive pas. Autant quand c'est dans une part de fantasy, bah finalement ça marche super bien. Donc j'avoue que j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci aussi. Et en VO et en version Fairyloot également. Fairyloot et Animicrate. Non, je crois que c'était Fairyloot. J'ai mis Blood Cyan qui est, il me semble, de la fantasy inspiration africaine. Mais je sais plus d'où exactement. Mais c'est vrai que j'avais vu des très bons retours à l'époque. Je crois pas que le tome 2 soit déjà sorti. J'ai un doute. Je sais plus, si c'est le cas, je vous mettrai juste ici si oui ou non. J'aurais fait mes recherches depuis, mais et j'avais vu de très bons retours. Et finalement, j'aimerais bien, c'est vrai que en regardant la chaîne de Lucie Alu, je me rends compte que je lis vachement de fantasy eurocentrée, et très peu de fantasy asiatique, très peu de fantasy à inspiration africaine, enfin, etc. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus me tourner vers tout ça. Rien à voir, je suis allée voir une exposition sur ça s'appelle l'horizon de Khéops, et en gros c'est sur, c'est sur en fait on est en réalité augmentée avec des casques, et on parcourt la pyramide de Khéops. Incroyable, vraiment incroyable, si vous avez l'opportunité de la faire. Je sais qu'à un moment donné elle était passée à Lyon, à Confluence, mais là du coup à Montréal ils l'ont passée. Franchement, s'ils font ça avec plein d'autres endroits du monde, où on fait un retour dans le passé, j'assisterai à toutes les expositions. J'ai trouvé ça absolument génial, et ça m'a donné tellement envie de lire de la fantasy à inspiration mythologie égyptienne. Enfin vraiment, j'en ai deux dans ma palle. J'ai The Jasad Hair, oui, là je fais un autre focus total. The Jasad Hair et What the Rivers Know, là en version Fairyloot que j'ai reçu en décembre. Je veux absolument les lire, là vraiment dans les mois à venir, je veux trop les découvrir, ça m'a donné trop envie. Voilà. Parenthèse fermée, on revient du coup à nos catégories. La catégorie numéro 2, c'est poudre magique. Alors en premier, j'ai mis les poudres mages. Donc c'est un SP que j'ai reçu de la part de Léa. Vous savez, les versions poche que j'avais reçues dans leur collection Magic, et que je vais lire normalement en LC. Je sais pas si on va le faire ce mois-ci, mais bon bref. On s'était dit en LC avec Lauralie, donc de Brian McLean. Je crois que j'ai un peu de mal avec son nom de famille. Et je vous en avais déjà parlé, mais c'est de la fantasy gunpowder, donc avec de la magie et des armes à feu. Donc quelque chose avec lequel je suis pas du tout familière. Mais j'ai vu de très bons retours sur cette trilogie complète. Et il me semble qu'elle est complètement sortie en grand format. Du coup, je pense que les poches vont pas tarder à sortir également. Donc j'avoue, ça me donne très envie.
Et pour la partie donc non SP, en fait c'était soit un livre court, soit un livre qui donnait incroyablement envie dans ta palle. Et pour la partie un peu plus courte, j'ai mis un tome 2, c'est The Daughter of the Siren Queen de Tracey Levan Seller, c'est le tome 2 de Daughter of the Pirate King, que j'avais beaucoup aimé. Je sais que Tracey Levan Seller en France et pas forcément sa plume. Moi je pense que c'est un problème de traduction pour être très honnête parce qu'elle est vraiment énormément appréciée dans le booktube et bookstagram et booktag anglophone. Donc je comprends pas pourquoi ça l'est pas autant en France. Enfin vraiment. Et moi du coup je la lis depuis que j'ai commencé à la découvrir, je la lis en anglais. Et j'adore parce qu'elle a un humour hyper... Enfin en fait il y a beaucoup de sarcasme dans ses livres et c'est ce que j'aime. Et il y a beaucoup d'humour noir et c'est ce que j'aime également. Il y en a moins que dans son autre livre, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Je sais plus, mais du coup ici il y a quand même beaucoup d'humour et j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1. Depuis il y a un tome 3 qui est sorti, donc j'avoue que je pensais que j'allais terminer une duologie mais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours très envie de lire celui-ci et il est court, il fait quelque chose genre 300 pages pour un VO, ça se lit hyper bien. Et enfin la troisième catégorie c'est Fairy Tales. Alors je sais plus exactement, je fais un truc genre royauté, il me semble qu'il y avait le mot royauté dedans. Du coup moi j'ai mis en SP, j'ai mis Fire and Frost aux éditions Corrigan, que je n'ai toujours pas lu. Mais c'est vrai que je l'avais demandé à un moment donné où je lisais encore de la romantasy. Et là je trouve ça... C'est une romantasy qui a l'air un peu cliché parce que vous savez c'est la magie du froid et la magie du feu, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vachement, surtout en romantasy et en young adulte. Mais bon, depuis il y a le tome 2 qui est sorti, donc je me dis bon écoutez, ce serait rien que je me fasse quand même un avis dessus. Et en livre non SP, je me suis mis Cress de Marissa Meyer, le tome 3 des Chroniques Lunaires. Parce que les Chroniques Lunaires, en fait j'ai commencé ça quand je suis arrivée sur Booksta, donc ça va faire depuis 2020. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais moins aimé le tome 2, donc qui était sur le petit chaperon rouge. Cinder... Je ne sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire, donc je vous mettrai le titre ici. Et du coup, je dois lire Cress. Mais Cress, j'ai toujours été un peu frileuse parce que c'est un pavé comme ça. Alors qu'au moins, on m'a toujours dit que c'était un des meilleurs avec Winter. Donc je sais qu'il faut absolument que j'avance cette saga. Surtout que depuis j'ai terminé la duologie Gilded. Donc bah voilà, bah, c'est la suite logique des choses. Voilà pour ce menu. On va passer au menu numéro 3 qui est l'elfe Stephawen, avec la catégorie 1, speed dating, qui était plus tournée vers l'amour, les relations amoureuses, etc. Donc en SP, j'ai mis The Night and Its Moon, toujours aux éditions Corrigan. J'ai vu de tout sur celui-ci, donc c'est pour ça, depuis le tome 2 va sortir, est sorti, je sais plus. C'est vrai que j'ai vu de tout, des trucs un peu pas très cool passés sur ce livre, et d'autres qui l'avaient pas du tout, enfin qui n'ont pas du tout perçu le côté un peu plus problématique apparemment. Alors je sais pas, j'avoue que je me suis pas tant renseignée. Puis j'aime bien me faire un avis sur un livre avant de savoir si oui ou non c'est le cas. Bref, du coup j'avoue que en plus c'est quand même un sacré pavé. Donc j'ai eu un peu de mal à le sortir, mais il faudrait que je le sorte. Et en non SP et en VO, je me suis mis Belladonna de Adeline Grace. J'avais son autre duologie, enfin j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, qui était sorti il y a un bon bout de temps chez De Saxus. Et moi j'ai la version Belladonna le tome 1, j'ai la version Fairyloot, ouais c'est ça. Et le tome 2 j'ai la version normale mais avec une belle édition quand même. Et c'est vrai que ça m'a toujours donné envie. Je crois que c'est, il me semble que c'est, il y a l'amour qui, enfin c'est une romantasy quoi qu'il arrive, et c'est avec la mort, quelque chose comme ça, genre ou la personnage personnifié de la mort, je sais plus. Mais bref, j'ai vu de très bons retours dessus, et c'est vrai que c'est une autrice que je vais absolument découvrir. Donc pourquoi pas. La catégorie numéro 2 c'est Elfe contre Fae, et là c'est complot politique il me semble, guerre, etc. Donc en SP et un livre qui fait, enfin, qui a pas tant fait parler de lui que ça en France, mais dans le côté anglophone ou américain, j'ai vu d'excellents retours. C'est L'Art de la prophétie, qui est sorti chez Brajlon. Vraiment, encore une fois, c'est le pavé qui me fait peur, la grosseur du livre qui me fait peur. Mais ça devrait pas être le cas, parce que en fait, la plupart des livres qui sont gros, je passe un excellent moment parce que je suis encore plus hypée et plus entrée dans l'univers, parce que
Enfin, l'univers est hyper riche. Bref, du coup j'aimerais bien le lire avant que le tome 2 soit annoncé parce qu'il me semble que le tome 2 est déjà sorti en VO. Donc je pense que Brajlon ne va pas tarder à le sortir aussi. Mais oui, j'ai vu d'excellents retours et c'est de la fantasy à inspiration asiatique. Donc bref, il m'a toujours donné beaucoup envie. Et en non SP et pas des moindres parce que finalement en fait ma photo est déjà prête depuis septembre. C'est juste que comme c'est une intégrale, je ne peux pas encore vous la poster. Et c'est également, petit indice, ma photo de profil sur Insta. Et il faudrait que je lise le tome 3 en poche de l'Assassin Royal partie 1, de l'époque 1. Et puis j'aurais fini au moins le premier intégral pour passer ensuite à l'époque 1 partie 2, il me semble, de l'Assassin Royal, toujours avec Fitz. C'est vrai que l'Assassin Royal, moi c'est une saga que je voulais absolument découvrir parce que Robin Hood, c'est un peu la queen en termes de fantasy adulte. J'avais bien aimé le tome 1, mais j'avais pas accroché plus que ça. Je crois que j'avais mis 3,5, quelque chose comme ça sur 5. Et finalement, en fin d'année dernière, il me semble, ou du moins en septembre, octobre, je sais plus exactement, j'avais découvert le 2, donc le 2 comme si vous le preniez en poche, et j'avais beaucoup plus aimé. Et du coup je me dis, je sais que les gens qui en parlaient disaient que plus t'avançais dans la saga, meilleur c'était, et plus tu t'attaches au personnage de Fist, plus l'autrice te brise le cœur, mais des centaines et des centaines de fois. Puis la saga est tellement longue qu'il faudrait vraiment que j'avance. Surtout que là, il me reste pas grand chose avant de finir l'intégrale, donc ce serait dommage d'attendre encore trop longtemps. Voilà et ensuite la dernière catégorie c'est quête. Donc en SP, et c'est un livre que je vais commencer normalement ce soir, enfin que je vais reprendre ce soir parce que je l'avais déjà commencé en octobre, mais ça, je sais pas, c'était pas le moment, j'avais pas envie de me forcer. C'est La Forgeuse d'os de Nick Hippopreto, qui a écrit à l'époque L'Envol du Phénix, que j'avais pas lu, que j'avais pas découvert. Parce que encore une fois c'est n'est pavé comme ça là. Mais La Forge d'os, c'est vrai que j'ai vu de très bons retours, je l'avais reçu également en version Fairyloot, mais comme je l'avais reçu de Lumen qui avait fait presque une sortie en simultané, donc incroyable. Et c'est vrai que j'ai vu de bons retours, mais je sais pas, j'étais pas là-dedans à l'époque, donc je m'étais arrêtée à 10%. Donc il faudrait absolument que je le reprenne ce mois-ci. Donc voilà pour cette catégorie. Et ensuite on passe à la dernière catégorie, non, au dernier menu, pardon. C'est la Silène, donc avec la catégorie numéro 1 qui est mythologie, donc vous l'aurez compris, hein, c'est des inspirations. En SP, j'ai mis L'Enfant de Hacheb, donc qui est sorti aux éditions Gulfstream. Il est pas très grand en plus, je crois que c'est de la science fantasy en plus, donc je trouve que on en a très peu, et encore moins en jeunesse. Donc c'est vraiment un livre que j'aimerais bien découvrir. Et Gulfstream, en fait, ça dépend en fait. Soit il y a des livres auxquels j'accroche de ouf et c'est des coups de cœur ou quoi. Souvent c'est quand c'est des très jeunesse. Là je pense que c'est à la limite entre le young adulte et le jeunesse, donc pourquoi pas. Soit j'accroche pas tant que ça comme le Gaël Maumont là, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, que je vous avais présenté il me semble ici, et c'est vrai que j'avais pas du tout accroché et j'avais même eu du mal à le finir. Mais bon. J'ai quand même eu de très bonnes surprises, et donc et en plus le travail éditorial de Gulfstream est tellement incroyable que vraiment je me dois de lire celui-ci, puis c'est le dernier respect que j'ai de leur part. Donc j'aimerais bien l'avancer. Et par contre en deuxième, que je rêve de découvrir depuis très longtemps, mais en fait je suis bloquée parce que j'ai la version Fairyloot, j'ai les deux en version Fairyloot qui sont absolument incroyables. Enfin vraiment genre les versions sont ouf, mais c'est écrit très petit dedans, c'est en anglais. Donc j'avoue que ça m'a toujours rebuté, alors que je sais qu'il est sorti chez J'ai lu. C'est des gros pavés mais c'est en français et apparemment ça se lit hyper bien, et je n'ai vu que des coups de cœur sur cette saga. Je n'ai jamais vu un seul avis négatif. Donc c'est pour dire à quel point. Je vous ai toujours pas dit non, c'est Legendborn de Tracy Dion. Du coup il y a les deux premiers tomes qui sont sortis en VF, et l'autrice a déjà annoncé le troisième tome en VO qui n'est pas encore sorti, hein, mais le titre a déjà été annoncé. Donc bref, c'est une réécriture de la légende arthurienne, donc c'est vrai que j'ai toujours très voulu le découvrir, et je crois que c'était pour ceux qui étaient fans de Cassandra Clare. Donc bon, voilà. En parlant de Cassandra Clare, il faudrait peut-être que j'avance aussi dans The Mortal Instrument. Ouais. Il faudra que je vous fasse ma série de sagas en cours parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Et enfin, la deuxième catégorie, c'est la catégorie anthropomorphisme Bitlit. Donc j'en ai mis qu'un seul parce que j'en ai pas tant que ça,
Mais je me suis souvenu que j'avais les chroniques de Michaela Lane que j'avais toujours en cours, donc le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, alors que j'avais lu le tome 1, je sais plus, il y a des mois de ça, enfin vraiment je m'en souviens plus. Il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et je sais que c'est une des sagas préférées de Richesse de Fantasy en Bitlit, elle a vraiment beaucoup aimé. Donc bref, il faudrait juste que j'avance. Je me dépêche parce que ma batterie me dit stop. Et enfin la dernière catégorie c'est Lac Enchanté. C'était sirène, piraterie, etc. En SP je vais recevoir de lave, de métal et de rage de... Ah je sais plus. Vous allez voir, c'est une autrice française que je n'ai encore jamais découverte, c'est de la part de Michel Lafon Canada. Et c'est une autrice qui est très appréciée. Moi du coup je vais commencer par le préquel, mais on m'a dit que ça, enfin il n'y avait pas de souci en fait, comme c'est un préquel, ça se passe avant. Donc au pire ne pas avoir les informations de l'après et de l'univers d'après, bah, ça pose pas de souci. Mais du coup c'est par rapport au mot sirène qui est présent dedans. Et en VO, et pas des moindres, j'ai mis Sing Me to Sleep, donc c'est pareil, je crois que c'est il y a des sirènes, et c'est la version Fairyloot. Je n'en sais pas grand chose, mais j'ai vu que, encore une fois, Val de My Little Library, comme elle est abonnée aux 2 box, elle les lit très rapidement par rapport à moi, et elle avait beaucoup aimé, donc c'est vrai que ça m'a toujours donné énormément envie. Bref, du coup vous voyez que c'est une palle inatteignable, enfin vraiment je sais que je ne lirai pas, mais au moins j'ai le choix, je préfère avoir le choix et pas me cantonner à un par catégorie. Donc comme ça au moins je m'amuserai beaucoup plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez cette année également à la palle, au mois de la fantaisie, et à me dire si on a des livres en commun, ou si vous en avez déjà lu dans ceux que je viens de vous présenter. Puis moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.